Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, de retour à l'entreprise Tasserag en Belgique. Florent, merci de m'accueillir de nouveau. Merci d'être venu. C'est la première fois qu'on te voit à la caméra. Pour rappeler un petit peu, j'étais venu en 2019 à l'automne. 2019 à l'automne, oui. Filmer l'ensilage, il y avait la mise en place du silo, on avait fait du rubin, on avait fait du solitaire, Ouais. on avait filmé pas mal de trucs. Et surtout, c'était chez vous la vidéo, les Belges viennent en France presser la paille, qui avait pas mal marché avec la ramasseuse derrière à Ballot, le groupeur. Ouais, avec le groupeur et le C'était beul. sympa. Donc aujourd'hui, saison qui se termine, vous avez fini les ensilages hier, il me semble. On a terminé hier soir, oui. Donc voilà, ça tourne pas mal. Derrière moi aujourd'hui, on a du coup la composteuse. La composteuse, oui. On va essayer d'aller faire un petit chantier sur ça. Ouais. Qu'est-ce que tu as d'autre de prévu aujourd'hui? J'ai 2 tonneaux qui tournent, à Ouais. l'injection et au mocha. Comme on l'avait pas fait dans les premières vidéos, un petit tour du bâtiment, je pense que ça pourrait être sympa pour les abonnés de voir un peu Ouais. le matos de chez vous. Ben voilà Loïc, ici on rentre dans le premier bâtiment, Ouais. que papa a construit en 91. Ouais. Maintenant il sert beaucoup d'ateliers, on a nos bureaux, les locaux phyto, magasins de pièces, etc. Ouais. L'atelier on essaye de faire un maximum nous-mêmes, on est pas mal équipés, Ouais. on n'aime pas ça. Ouais, moins tu t'en sers, mieux c'est. Hein. Voilà, c'est clair. Mais bon, ça nous permet de nous dépanner rapidement et de faire les choses pour que ça fonctionne bien, quoi. Ouais, c'est sûr. Ouais, bien équipé, on voit les guiseuses là-bas. Ouais. Ouais, Il y a du matériel. Encore 700. Et puis là, les chargeuses, un tractopelle, des outils de sol. Les 4 encore- autochargeuses Ouais. que j'avais pu filmer à l'ensilage. C'est ça, oui. Celle-ci, c'est la nouvelle chargeuse et on peut voir dessus, le système pour élargir les voies. Ah oui, à Ce qui- l'avant, ouais. Ce qui permet d'éviter de mettre des jumelés, ce qui est assez contraignant, c'est lourd. Ouais. Les chauffeurs en ont marre. Bien Et sûr. ici, on pose la fourche, on a une petite pompe, la roue s'écarte Ok, et d'accord. on peut tasser tranquille. Je suis sûr que ça doit être pas mal ça. Ouais, c'est très confort. Bon, impeccable. On continue du coup, bâtiment à matériel visiblement. Oui, c'était pas sa destination première, mais faute de place, on y a poussé des machines. Ouais, Le bâtiment a été conçu à la base pour pouvoir vider du vrac. ouais, c'est pour ça qu'il est, C'est pour ça si qu'il haut. est si haut, oui. Ouais, Et ici, stockage à matériel, vrac si besoin, mais ça n'arrive pas souvent. un peu de Et semence là-haut. toutes nos semences sont stockées ici. Semences, plastique de silo, plastique d'enrubanage, filet, etc. Ouais, ok. En matériel, on dégrossit vite fait. L'ensileuse, donc du coup, ça La doit été 9006, remplacé. ouais. Parce Ouais, que ouais. moi, j'avais filmé une 8005. 8005. 2005 en 2019, celle-ci est à sa 2e campagne maïs, Ouais, donc elle a fini hier soir. Ouais. Et la lection qui est là, normalement, tu aurais dû filmer une nouvelle, mais elle n'est pas encore là. Donc on verra ça l'année prochaine. voilà. Et puis alors, en DNR, l'autre combiné de semis, des remorques, Un Josquin qui est là, ouais, il y a du matos il y a là. du matos. Il reste un bâtiment, je crois, allez voir. Il reste encore un bâtiment, oui. Donc ça, c'est le dernier bâtiment. Oui, dernier bâtiment. Normalement, quand tu es venu en 2019, il était presque fini. Il était fini. Il était fini, Fraîchement, le béton était Ouais, tout on neuf. marchait pas encore dessus. Non, c'est clair. Et alors là, dans le coin, on voit le semoir à maïs. Ouais. Et de semoir à maïs, on a le monosème d'Iran, on ensile en d'Iran, on plante en d'Iran. Donc du coup, vous mettez un semoir en dirant. Voilà, c'est pour Ok. ça, entraînement électrique. Et derrière, alors, derrière, qu'on voit un petit peu en vert là, le semoir à maïs sous bâche, Samco. ouais. Mais bon, ça- ça, on en reparlera au printemps. Ah ouais, non, ça faut qu'on fasse un truc au printemps là-dessus, c'est obligé. Eh ben, on se reverra au printemps alors. Bon, bah, impeccable. Bon, on a fait à peu près le tour général, un peu du matériel et des bâtiments. Maintenant, on va aller composter un petit peu. Quand Ouais. même. C'était le but de la journée. Bon, sur la caméra, puis on se retrouve au champ. Eh ben, parfait. Allez, à tout de suite. Allez, go.
ça y est, t'es en route, c'est parti. Il y a déjà plus de la moitié du tas qui est fait. Ouais. Ça va pas vite, mais ça va facile quand même. Ça Oui, fait du- en fonction du fumier, ça... Là, ça va pas mal là. Ouais, là on fait vraiment du bon travail. Du coup, là, t'es en prestation. Là on est en prestation, oui. Ok. On va attaquer d'un bout. Explique pourquoi, quel est l'intérêt de faire ça. Bon. Alors l'intérêt de faire ça, c'est qu'on se retrouve avec du fumier, qui peut être du fumier de raclage, du fumier pailleux ou autre. On va le mettre en taille, il va faire un premier échauffement. Ouais. Le fait de le passer dans la composteuse va lui permettre de faire un deuxième échauffement. Ouais. Donc ça va pouvoir, surtout en bio, tout ce qui va être adventé, ça va trier une grosse partie dehors. Bien sûr. Et le fait de le broyer comme ça, ben, derrière, sur les épandeurs, on force moins. Et on a une meilleure qualité d'épandage. Oui. Surtout avec les tables. C'est la même matière partout, alors que là, on voit bien sur le tas avant, il y a de la fibre, il y a de la paille, il y a des... C'est ça. Voilà. Alors que derrière, on voit que c'est homogène. Derrière, on va vraiment avoir un produit homogène. Et tu le laisses encore travailler 4 à 6 semaines, qui réchauffe bien encore une fois, qui refasse bien une chauffe. Ok. Et puis alors après, tu peux épandre. Ok. Parce que chez nous, on est limité, c'est maximum 10 mois à la même place. 10 mois à la même D'accord. place. Donc si tu dois le faire une fois, le retourner 2 fois, Oui, donc, s'il y a 6 semaines d'attente, oui, ça fait pas. et ça colle avoir pas. un été comme on a eu où on ne peut pas épandre, Tu m'étonnes. voilà, Ok. c'est ça qui limite. Petite particularité de cette machine-ci, Ouais. le boîtier ne sert qu'à contrôler la machine et la D'accord. roue de droite est entraînée hydrauliquement directement par le tracteur. Ok. Donc c'est moi qui dis à la roue, ben, on va aller un peu plus vite ou un peu moins vite. Donc tu mets, c'est par rapport à ta pression hydraulique, tu envoies C'est ça. plus d'hydraulique ou pas? En Ok. plus de débit et elle va plus ou moins vite. Ok, d'accord. Et pareil, j'avance avec le vario plutôt que d'être poussé par la machine. La machine, explique rapidement comment ça marche. C'est quoi, une vis sans fin avec des couteaux au milieu? C'est ça, c'est une vis sans fin avec des couteaux au milieu. Celle-ci a la particularité d'avoir une injection de lisier. Ok, ouais, je voulais te demander, c'était ma question d'après, c'était quoi le tuyau qui arrivait dessus? Donc voilà, ce qui permet quand on est en hiver ou quand on a des stockages citernes un peu justes, Ouais. et ben, quand on retourne le fumier, Tu ben, réinjectes. on réinjecte. Ok, donc là tu as vraiment un fumier qui va être Très riche, qualité ouais. très riche. Ah ouais. Et justement, le fait de le retourner, tu perds pas, parce que là on voit un peu de vapeur, on voit que ça passe quand même dans l'air et tout ça, tu perds pas en qualité de... Tu gagnes. Tu gagnes. Tu gagnes en qualité, par contre, tu vas avoir moins à épandre. Donc tu vas plutôt le concentrer. Oui, voilà. En termes de puissance, 220 chevaux c'est 100 fois de trop? Oui, c'est beaucoup de trop. Ouais, oui. C'est parce que c'est nos C'est le plus petits tracteur. tracteurs. Ok. Et voilà, c'est pas. Oui, tu pourrais le tirer avec... voilà, 100 c'est pas très chevaux. tirant, avec un 100 chevaux. Ok, c'était ma question. Et du coup, sur la route, on l'a vu quand tu es arrivé tout à l'heure avec les vues au drone, donc bah, elle est reculée derrière, remise Ouais. derrière le tracteur bien évidemment, avec les deux roues de transport. C'est ça. Et pendant que tu te recules, tu fais descendre ta roue à droite pour pouvoir reprendre... Je fais descendre je fais remonter mes roues de transport Ouais, et je tourne le timon alors avec le verre qui se trouve derrière moi. Et en faisant ces deux fonctions-là, ben, je viens placer la machine comme je veux. ok, impeccable. Bon ça y est, chantier fini. Chantier fini, oui. Donc à chaque fois qu'on finit un chantier, on nettoie grossièrement la machine. Donc t'as déjà Ouais, enlevé tout ça, donc ça ce serait sur la route. Voilà, exactement. On retire les ficelles quand il y en a. Ouais, c'était ce que je voulais te demander justement. Bon, un peu de ficelle comme dans tous les tas de fumier, mais ça permet peut-être aux épandeurs d'après d'être tranquille. Quoi. Ouais, on est tranquille dans les épandeurs. C'est cette machine-ci qui prend. Ça c'est clair. Et alors, Pour ce qui est des couteaux, tout ça, il y a de l'entretien, des changements, des... à part quand on en casse un parce qu'il y a eu une pierre ou quelque chose, ici je viens de voir qu'il y en a un qui est plié, Ouais. mais à part ça, Ouais, très c'est peu pas- d'usure. Bon, on va remonter à la ferme, je refais 2-3 vues sur la route et puis ce sera Ouais, pas ça mal. marche. Ça marche.
Bon, ça y est, Florent, terminé. Ouais. Bon, on va aller voir les citernes comme convenu. Ouais. Donc que tu nous as expliqué ce matin. Moi, pour changer, je vais arrêter la vidéo là. Comme ça, ça fera plusieurs vidéos chez toi. Ouais, bah c'est bien. ce sera sympa. Et on retrouvera les vidéos des citernes qu'on va faire maintenant la semaine prochaine sur ma chaîne. Bah parfait. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour les citernes.